Dans ce vidéo du chapitre 42 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 4.3 du livre de Séguin, section qui s'intitule « La force sur un fil dans un champ magnétique ». Il s'agit de la situation 1, elle-même intitulée « La force magnétique sur un segment de fil rectiligne ». On peut lire le libellé de la situation à la page 359 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. Initialement, on nous parle d'une pile qui fait circuler un courant, mais on ne nous donne aucune valeur pour la pile. Un courant, cependant, de 2 ampères. Donc, j'ai un I est égal à 2 ampères. Dans un fil rectiligne qui va du point X0, Y0. Donc, j'ai identifié cette coordonnée-là, c'est une donnée connue. Et qui va jusqu'au point X égale 3, Y égale 4 mètres. Donc, j'ai identifié cet autre point-là comme X1, Y1. Ça aurait pu être X1, X2, ça aurait pu être X initial, X final, différentes versions qui sont acceptables. On désire déterminer la force magnétique que subit le fil. Donc, mon inconnu, c'est une force en Newton, c'est une force magnétique. Lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique à 3 configurations possibles, donc A, B, C. Pour ça que plutôt que d'écrire 3 fois que je cherche une force magnétique, je l'écris juste une fois avec un indice I. Et là, j'ai précisé quels étaient mes 3 champs, mes 3 cas que j'allais étudier. Donc, pour un champ magnétique que j'ai appelé BA, parce que c'était le point A du problème, mais j'aurais pu l'appeler autrement aussi, dans d'autres versions, je l'ai déjà fait. BA est égal à 0.2 Tesla. J'ai rajouté la mention I pour montrer l'orientation générale. J'aurais pu me limiter à dire que le module BA est égal à 0.2 Tesla, puis que mon dessin montre que je suis orienté selon I. Même chose pour le deuxième champ, c'est aussi un 0.2 Tesla. Les 3 d'ailleurs, c'est des 0.2 Tesla. C'est juste l'orientation qui change. Donc, dans ces cas-là, j'aurais pu écrire BA, juste les 3 modules ici, 0.0, 0.2, puis T, puis laisser tomber les GK et que les dessins me montrent les différentes situations. Ça fait beaucoup de choses à mettre sur les dessins éventuellement. On va y aller par étapes. J'ai pris des couleurs différentes aussi pour essayer de montrer les 3 différentes situations. Commençons donc par qu'est-ce qui est commun à tout le problème. C'est mon courant de 2 ampères, mais qui est localisé sur un fil, qu'on me donne la position du début du fil et la fin du fil avec des coordonnées XY. Donc, la première chose que j'ai mis, c'est probablement justement mon système XY pour me démêler. Le 0, 0, évidemment, va être ici. Et le point 1 à 3, 4, c'est la position sur laquelle je devrais dessiner mon fil. Fait qu'après ça, j'ai ajouté mon fil qui va de là à là. Et le courant, je l'ai fait circuler dans ce sens-là. Il n'y avait pas de précision, donc j'aurais pu le faire circuler dans l'autre sens. Et après ça, il faut que j'adapte mon dessin pour que ce soit cohérent du début à la fin. Là, j'ai le choix du sens du courant. Dans ce cas-ci, probablement que j'ai regardé qu'est-ce que Séguin avait fait lui-même. Mais ce n'était pas obligatoire. J'aurais pu mettre le I dans l'autre sens, tout simplement. Pour A, le B, il aurait fallu que je le montre illustré selon le vecteur I, ce qui veut dire dans le même sens que l'axe des X. Donc, je l'ai mis en bleu, là, justement, comme je vous disais, pour faire ressortir tout à l'heure, quand je vais rajouter des choses sur le dessin. Donc là, il faudrait que j'applique ma règle de la main droite pour un fil. Donc, mon bras main comme le I. Un champ B dirigé vers la droite comme ça. Lorsque je le fais personnellement, j'arrive à une force magnétique qui est rentrant dans l'écran. Donc, essayez-vous pour arriver à la même configuration que moi. Pour le calculer maintenant, on va prendre la seule formule que j'ai mentionnée dans le résumé du chapitre 42. Donc, la force magnétique sur un fil parcouru par un courant. Vous pouvez retourner dans le résumé. Là. Moi, j'y vais par cœur. Fm est égal à I fois la longueur du fil fois le B, le champ magnétique, fois l'angle entre L et B. Ça m'amène à faire apparaître des choses sur mon dessin, entre autres le L, qui va être ici. Mon I est déjà illustré, ma force magnétique est déjà illustrée, le B également. L'angle entre les deux, je l'ai rajouté également. Donc, dans ce cas-ci, j'ai dit que ça allait être l'angle entre L et B, mais là, je vais avoir d'autres B. C'est pour ça que j'ai rajouté le petit indice A pour différencier mes différentes situations que je vais étudier en ABC. Donc, ma formule de base, je l'applique maintenant pour calculer FMA. Le I, évidemment, c'est le I de 2 ampères. La longueur du fil n'est pas connue initialement dans les chiffres fournis. Le B est donné, c'est le 0.2 qui est ici.
Et l'angle n'est pas fourni dans ma liste de chiffres, donc ça m'amène à faire une autre équation, à faire d'autres calculs. Donc je pourrais immédiatement aller un peu plus loin puis écrire une équation pour le L et trouver aussi ce qu'il faut pour l'angle. Mais avant de le faire, je vais appliquer ma formule pour les autres situations là, pour régler toute cette partie-là du problème, si on veut. Fait que si on passe à la partie B maintenant, le B, on me dit que le point 2 Tesla s'exerce maintenant selon l'axe J, qui correspond, pas l'axe J, mais le vecteur J, qui est le vecteur qui est le vecteur unitaire correspondant à l'axe Y, c'est-à-dire que le B est dirigé maintenant dans cette direction-là. Donc, autre essai de la règle de main droite, je dois mettre mon bras et ma main pour respecter le I qui est ici. Je dois orienter ma paume de la façon quand que je vais tourner mes doigts, ils vont tourner pour aller chercher vers le champ magnétique B. Lorsque je fais ça, moi j'en arrive à la conclusion que la force magnétique sort de l'écran. L'angle que je vais avoir besoin dans quelques instants, quand je vais me mettre à appliquer ma formule justement pour B, c'est le même I qui me donne 2 ampères, c'est le même L que je vais éventuellement calculer, c'est le même B de 0,2, mais l'angle évidemment est différent. C'est l'angle entre L, entre la ligne qui est là, et le nouveau champ magnétique B, donc c'est le petit angle qui est illustré ici. Là, il me restait FMC à faire, la troisième situation. Je commençais à trouver que mon dessin était pas mal alourdi. Je l'ai redessiné à côté en simplifié. Dans le fond, ce que j'ai besoin, c'est de voir l'orientation du courant. Donc, j'ai remis mon I qui est orienté dans ce sens-là. Et maintenant, le champ magnétique B est selon le vecteur unitaire K, vecteur qui correspond à l'axe Z. Donc, le champ magnétique B pour la situation C est sortant comme ça. Je dois appliquer la règle de la main droite à ça. Donc, essayer de mettre mon bras-main dans le sens de I, ma paume de façon à ce que quand je tourne les doigts, je respecte le B qui est ici. Et j'arrive, en faisant ça, que mon pouce pointe vers le coin comme ça. Donc, c'est ma force magnétique en C. L'angle que je vais avoir besoin dans la formule, c'est le même I, c'est la même longueur de fil, c'est le même B, mais là, j'ai besoin d'un angle. L'angle, je vous rappelle, c'est l'angle entre L, qui correspond aussi à la direction du I, et le champ magnétique B qui est sortant à 90 degrés. Ben, je viens de le mentionner. S'il est sortant à 90 degrés par rapport à l'orientation du I en arrière ici, j'ai un angle de 90 degrés parfait entre ces deux choses. Entre le L, quelque chose qui est orienté comme ça, et le B qui est quelque chose de sortant de l'écran, ben, j'ai 90 degrés. Et je ne suis pas capable de le montrer dans cette vue-là. Il faudrait que je dessine une autre vue pour montrer mon 90 degrés. Donc, jusqu'à maintenant, en appliquant 3 fois, parce que j'avais 3 forces magnétiques à calculer, cette formule-là, ben, j'avais une équation et 3 inconnus au départ. La deuxième fois que je l'ai écrit, j'ajoutais une 4e inconnue et une 5e inconnue. Et la 3e fois que je l'ai écrit, j'ai rajouté seulement une 6e inconnue. Une inconnue qui est facile à régler et qui apparaît 3 fois, c'est le L. Le L, c'est la longueur du fil. Je connais le 3 ici puis le 4 qui est là, donc c'est un triangle rectangle si on veut. Je peux donc le résoudre à l'aide du théorème de Pythagore, qu'on peut aller chercher dans les résumés si nécessaire, si vous ne connaissez pas encore ça par cœur. Je vais l'appliquer justement au triangle rectangle là, que je suis en train de décacher à l'arrière ici. Donc, j'ai ma longueur L qui est ici. Je l'ai mis en rouge différent juste pour ne pas aller réalourdir le dessin, mais de toute façon, ce n'est pas obligatoire. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à un des deux côtés. Donc, c'est sûr que ça me donne le 3 moins 0 qu'il y a là. Je pourrais écrire directement 3 ou 3 moins 0. Et le côté B, ben, c'est le 4 moins 0 ou tout simplement 4 aussi. Évidemment, tout ça mis au carré. Donc, je viens d'écrire une 4e équation et je n'ai pas ajouté aucune nouvelle inconnue. J'ai besoin de l'angle LBA, l'angle qui était montré sur le dessin en haut ici, mais c'est l'angle qui est dans le coin du triangle ici. Donc, je connais les deux autres côtés, ou même je pourrais maintenant dire que je connais aussi l'hypoténuse, mais je suis resté avec la définition des deux autres côtés que je venais d'utiliser ici.
Donc, la tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Quand je l'applique justement à ma côté opposé, c'est mon 4 moins 0 ou tout simplement mon 4. Puis le côté adjacent, c'est mon 3 moins 0 ou tout simplement mon 3. Donc, je viens d'écrire une cinquième équation sans augmenter le nombre d'inconnus. Il me reste le θ LB ici à régler, qui est l'angle qui est ici. Que quand je le redessinais ici, ben, c'est l'angle qui se retrouve ici. Ça aurait également été l'angle qui était dans le coin ici. Il s'agit au moins une façon de le retrouver. Ben, ça veut dire que c'est 90 moins l'angle que je viens de calculer. Donc, c'est les angles complémentaires. Là. Deux angles complémentaires donnent 90 degrés. Ça, je suis allé chercher dans le résumé, mais il y a d'autres façons aussi là, de trouver cet angle-là. Donc, je l'applique, c'est θ LBA plus l'autre angle en arrière ici, θ LBB, est égal à 90 degrés. J'ai 6 équations et 6 inconnus. Il reste des manipulations mathématiques à faire. La partie physique est faite. Soit que je les saisis toutes d'un coup, ou soit que je fais mes calculs l'un après l'autre, ou j'isole mes variables l'une après l'autre. Dans la version faite avec la calculatrice, ben, pour aider un petit peu la calculatrice, parce que surtout quand il y a des carrés, entre autres, là, ici, je n'ai pas mis L au carré. J'ai pris tout de suite ma racine positive pour éviter qu'elle me dédouble la situation. Puis, même chose pour la tangente θ. J'ai plutôt calculé tout de suite immédiatement l'inverse tangente là, de l'autre côté. Ça accélère le processus, là, les calculs de la résolution à l'aide de la calculatrice. Excusez-moi.